Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. On va parler de Monsieur Walid Sadi, nouveau président de la Fédération algérienne de football depuis hier, donc qui a été élu avec la très grande majorité de oui, environ 90 à 95% de positifs, 5 non et un vote blanc. Donc, bien évidemment, tout ceci pour un candidat unique, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun opposant, d'accord, qu'il a été choisi, placé et qu'on est obligé de le choisir. En gros, ça veut dire ça. Et donc, à partir de là, sans prendre de pincettes, c'est une élection qui est honteuse. Élection honteuse pour cette raison-là, justement. Qu'il n'y a pas de démocratie, qu'il n'y a pas de libre choix, et d'accord, et qu'il y a toujours des sources externes qui viennent placer leurs pions au sein du football algérien. D'accord. Et on va voir pourquoi, sans rentrer dans les détails, ça sera peut-être ça pour une autre vidéo, mais on va essayer de voir ce que Walid Sadja dit, d'accord? Et on va essayer de débattre dans l'espace commentaire, bien évidemment, tous avec le plus grand des respects. Je vous invite à être respectueux entre vous. Ici, on n'est pas là pour être pro ceci, pro cela, ça c'est des conneries. Il faut arrêter avec ces délires-là, pro un tel, c'est de la merde. Concrètement, vous m'excuserez les termes, mais concrètement, c'est inutile. C'est inutile. Raourawa a fait des bonnes choses par le passé, d'autres très mauvaises. Zetchi a fait des bonnes choses, d'autres très mauvaises, etc. Après, c'est qu'une question de feeling, une façon de voir le football. Vous savez que moi, quelqu'un qui ne développe pas le football local, pour moi, c'est un mauvais président de fédération. Je ne cherche même pas à comprendre. Quelqu'un qui attend que la France forme nos joueurs et nous les envoie et qui est fier de cela. Il est fier de ça. C'est-à-dire, OK, c'est pas il prend, on n'a pas le choix, mais Ali, non, il est content. Il est content que son pays ne forme pas et il est content d'aller chercher les joueurs qui sont en France. D'accord. Bien sûr qu'ils sont totalement algériens. Il n'y a pas de souci avec ça. Moi-même, je suis né en France, etc. J'ai aucun problème avec ça. D'accord. Mais pour un football algérien, pour une équipe d'Algérie, normalement, tes joueurs doivent être formés en Algérie. C'est ça la base dans le football. C'est pas de les former ailleurs. Tu peux avoir une, deux exceptions, trois exceptions, comment dire, un- quelqu'un qui est à l'étranger de la diaspora, qui est né dans un pays qui se sent pleinement algérien et qui est formé à l'étranger, oui, mais compter sur une formation étrangère à 90% pour t'apporter ton football, c'est que tu veux pas le bien de ton pays. Tu veux pas le bien de ton pays, tu veux pas le bien de ton équipe. Tu veux que le bien de ton équipe à court terme, mais à long terme, forcément, et ça a eu des conséquences par le passé depuis toujours, tu auras des conséquences sur ton football. Donc, moi, un président qui me dit que la formation, ça sert à rien, ou qui veut pas la développer, qui met pas les fonds dedans, qui met pas un projet lourd dedans, ambitieux dedans, pour moi, est un mauvais président de la fédération de football. D'accord. Ça, c'est clair, net et précis. Il n'y a aucun normalement débat sur ça. Tous ceux qui connaissent le football savent qu'une grande équipe est une grande équipe quand elle a des grands centres de formation. D'accord. Nous, heureusement qu'on a quelques lois qui nous permettent de prendre les Algériens qui sont en Europe. D'accord. Bien sûr, de quelle façon, ça, ne rentrons pas dans les détails parce que certaines sont ridicules, aberrantes et honteuses. D'accord. Mais de manière générale, heureusement qu'on a cette loi parce que oui, notre football est mort. Tu ne pourrais pas faire une équipe 100% locale, ça se casserait la gueule. Le niveau est assez faible. Tu as toujours 2, 3, 4 exceptions. Heureusement que le Parado a formé ces dernières années, qui a pu ramener quand même pas mal de joueurs en Europe. Kadri, Zorgan, Atal, Boudaoui, Ben Sebaini. Voilà, on a aussi d'autres clubs qui ont exporté, même si ça a moins réussi, etc. Là, on a Bakrar de l'ES Sétif qui a fait peu à l'ES Sétif, mais qui est en train de cartonner en MLS. Il est en train de faire très très bonne impression, joueur du mois d'août. Voilà, on a des joueurs, on va pas tous les citer, certains qui sont revenus au pays qui n'ont pas réussi, etc. Mais globalement, tu ne peux pas faire une équipe 100% locale. Mais normalement, le but ultime d'une sélection, notamment en Algérie, si tu peux avoir une équipe totalement formée dans ton pays, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Ça veut dire que tu ne dépends pas d'un oui ou d'un non d'un joueur. C'est-à-dire que le joueur est directement sélectionnable. Il ne te fait pas attendre 3 ans, 4 ans, comme certains joueurs, où ils ne te mettent pas un vent et après ils te disent oui, mais vu que toi tu es faible
etc., et que tu mets tes principes à l'abandon, tu reviens dire oui, c'est pas grave, etc., etc. Ça, avec un joueur local, ça ne peut pas arriver puisqu'il n'a qu'un choix de sélection. D'accord? Il n'a qu'un choix de sélection, donc il est convocable à 20 ans. Il performe, il est très bon, il vient. Et le but, c'est d'avoir un maximum de joueurs algériens formés en Algérie qui s'exportent à l'étranger et qui, donc, quand tu les appelles et qui sont bons, qui cartonnent dans leur club en Europe, de venir. Ça, c'est le truc idéal ultime. Si tu es contre ça, tu es contre le football algérien. Il n'y a pas de débat sur ça. Ça ne sert à rien de débattre sur ce point-là. C'est clair, net et précis. D'accord. Donc, revenons à Walid Sadi. Première chose, d'accord, tout ce qu'il va dire, c'est du blabla. C'est connu, reconnu, c'est ce que tous les candidats disent. Je suis prêt à tendre la main, etc. à la famille du football algérien. Si Zefizef, Zetchi et Raourawa veulent me donner ses conseils ou ceci ou cela, c'est OK. Je vais améliorer la situation financière de la FAF. OK. On comprend pourquoi peut-être il a été placé, d'accord, parce que en ce moment, il n'y a plus d'argent dans les caisses. On rappelle que Raourawa avait laissé 750 millions à l'époque. Donc, Raourawa, on peut lui reprocher plein de choses, mais très bon gestionnaire au niveau financier. Sur ça, il n'y a pas de débat. Je pense qu'on est tous d'accord. Zetchi a laissé 650 millions à la FAF, donc quasi comme Raourawa, sachant qu'il avait commencé à investir dans des projets, etc. Entre-temps, il y a eu de l'argent qui est parti, il y a eu une canne de gagné, il y a eu, bon bref, on ne va pas revenir dessus. En tout cas, les deux, financièrement, c'était bon. On rappelle que Zetchi a eu beaucoup moins de sponsors. Raourawa, il a eu beaucoup de sponsors à la fin, etc. Zetchi, c'était beaucoup moins. Période très difficile pour l'Algérie. Ensuite, le Hirak, etc. Peu de subventions. Donc, il a maintenu une bonne stabilité financière. Sur ces cas-là, les deux-là, on va dire que c'est quand même les deux derniers meilleurs présidents. Alors, on peut leur reprocher beaucoup de choses. Moi, je reproche beaucoup de choses à Raourawa, notamment ce laxisme sur la formation algérienne et toutes les excuses qu'il a sorties autour de ça. Une attribution voilà, on va dire, un peu faussé sur les binationaux, etc., avec beaucoup de magouilles derrière. Mais bon, ça, c'est autre chose. Zetchi, ben, c'était un nouveau, aucune expérience. Il est venu, il a fait pas mal d'erreurs. Lucas Alcaraz, mauvais choix. Il a voulu jouer à l'espagnol alors qu'on n'est pas des Espagnols, etc. Il n'a pas pris en compte le contexte africain, etc. Mais niveau professionnel, Belmadi l'a déjà dit, ce qu'il a fait pour l'Algérie, beaucoup parlent mais ne le font pas. D'accord? À l'échelle individuelle. Et avec lui, ça pouvait parler football et ça travaillait bien. Et il n'embêtait pas Belmadi, il le laissait travailler, l'encadrer, lui donner ce qu'il fallait. D'accord? Depuis Amara, on a coulé. Zefizef, c'est du match vu. Les binationaux, c'est pas lui. D'accord? C'est plus haut. Ceux-là qui ne le sait pas, bah, il n'a rien compris. Comme avec Raourawa, quand certains sont venus, c'est plus haut, ça a été autorisé. D'accord? Bon, ça, c'est clair, net et précis. Maintenant, pour Walid Sadi, d'accord? Parce que maintenant, on est dans le présent, d'accord? Le passé, c'est le passé. Il y a eu beaucoup de choses. Maintenant, on parle du présent. Walid Sadi, comme j'ai dit, les phrases bateau, on les connaît, d'accord? Deux choses m'inquiètent dans son mandat et dans son discours. On rappelle qu'il est là pour finir le mandat olympique jusqu'à 2024, d'accord? Prendre la suite de Zefizef, etc. Objectif principal, remettre de l'argent au sein de la Fédération algérienne de football, d'accord? Où est passé tout cet argent? 5 millions à la Coupe arabe, l'argent laissé par Zetchi, 650 millions. D'accord? Et là, je crois qu'il reste, on avait combien? Très peu, 50 millions, je crois, non, même pas. Je ne sais plus exactement, je n'ai pas les chiffres. Si quelqu'un les a, vous pouvez le dire en commentaire. D'accord? Donc, bon, remettre de l'argent dans les caisses, ok. Lutter contre la corruption, ok, tu as déjà vu. Ne pas former, ça, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas à la fédération de former, mais au club, etc., etc. Non, faux. Faux. Faut aller voir ce que font les meilleurs pays du monde. Faut aller voir ce que font certains en Afrique, d'accord? Une fédération forme. Une fédération a un projet autour de la formation. Les académies FAF, les projets qu'avait Zetchi de former 4 académies avec des hôtels pour faire rentrer de l'argent directement tout en formant. Lorsque les équipes africaines étaient accueillies ou les championnats, qu'il y ait des hôtels au sein même avec des centres d'entraînement, etc., pour que ça soit loué aux étrangers, aux équipes étrangères et qui ramènent rémunération à la FAF, tout en formant les joueurs. Donc, un plan financier excellent. D'accord? Mais pour lui, la formation, c'est pas notre problème. On verra ça plus tard. Encore une fois, etc., etc., etc. Bon, là, c'est problématique par contre. Là, c'est problématique à ce niveau-là parce que pour moi, comme je l'ai dit, la formation,
C'est l'essence même du football. C'est l'essence même du football et c'est une grosse problématique en Algérie. C'est une grosse problématique en Algérie. C'est pour ça que moi, Zetchi, j'ai toujours aimé son discours du joueur local, etc., etc. Pas parce que le joueur local est mieux que le binational ou ceci ou le binational est mieux que le local. On s'en fout de ça. Comme a dit Belmadi, un Algérien, c'est un Algérien. Le problème, c'est que si tu dépends de la France déjà, c'est pas normal parce que tu ne dois pas dépendre des autres pays. Et si en plus les joueurs te mettent des carottes, tardent à venir, te prennent pour un con, ne respectent pas le drapeau, etc., et que toi tu as à leur merci, ça c'est encore plus grave. Ça c'est encore plus grave et c'est ce qui se passe. Et il faut mettre un terme à tout ça. Donc pour moi, la formation est essentielle. Ensuite, le reste de son discours, je vais laisser travailler Belmadi, je vais le soutenir, ceci, cela, cela. Pour moi, c'est du discours bateau. Rien d'intéressant. Blablabla, bla, bla, finito, et voilà. Voilà ce qui s'est passé. Concrètement, c'est ça ce qui s'est passé. Alors, certains vont me dire, mais laisse-lui le temps de voir, etc., etc., etc. D'accord. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, justement, de voir. D'accord. On n'a pas le temps de faire des essais. Comme les gens nous ont dit, laissez voir ses FISEF. Alors, quand ça va pas, ensuite, il est nul. Quand ça va, il est bien. D'accord. Mais le fond, c'est quoi? Qu'est-ce qui a été fait pour le football concrètement? Qu'est-ce qui a été fait sur ce qui a été mis sur le papier et qui est un projet en construction au niveau des clubs, au niveau de la formation, au niveau du football local, au niveau des équipes de jeunes, etc., etc. Rien, rien. Des coachs qui sont pas bons pour les équipes de jeunes. Alors Walid Sadi a dit qu'il allait mettre des coachs compétents pour les équipes de jeunes. C'est la seule chose positive que j'ai retenue. J'espère que ça va être le cas, qu'on va mettre des coachs compétents pour les équipes de jeunes, parce que les équipes de jeunes, c'est l'avenir de l'équipe nationale. Alors là, on s'est ridiculisé dernièrement avec les coachs, d'accord, catastrophique. Maintenant, comme j'ai dit, tout ça, c'est des guerres de clans, d'accord. C'est des guerres de clans. C'est pour ça que le coach n'a pas, Walid Sadi n'a pas hésité en conférence de presse à rappeler qu'un coach avait jeté une bouteille sur un U17, d'accord. Vous savez l'affaire, ceux qui ne l'ont pas suivi, bon bref, c'est pas besoin de s'y attarder. Mais tout ça parce qu'ils ne sont pas dans le même clan. Donc ça fustige par-ci, ça fustige par-là, tout en demandant l'union des gens autour du football algérien, mais c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Donc, pourquoi Walid Sadi est venu? Question d'argent, question de clan, question de pouvoir, et encore une fois, question de Belmadi. D'accord. Ne vous étonnez pas si Belmadi fait une mauvaise canne. Avec Zefizef, il aurait peut-être eu du mal à partir. Avec d'autres, il aurait eu peut-être plus de mal à partir. Mais on sait que Raourawa, Walid Sadi, c'est un peu, sans lui manquer de respect, son petit. On sait que Raourawa et Belmadi ne s'entendent pas, ne s'aiment pas, ne s'entendent pas. Donc, Walid Sadi, avec Belmadi, ça risque d'être compliqué. Et c'est là la problématique. Parce que, comme j'ai dit, il ne va pas dire en conférence de presse, le coach a intérêt à gagner les 2 prochains matchs, sinon il est viré. Il ne va pas dire ça. D'accord. Mais en tout cas, on va voir ce que ça va donner. Mais personnellement, je n'ai pas du tout confiance. Si je me trompe, tant mieux. Si c'est bénéfique pour l'équipe d'Algérie, ben, j'espère me tromper. Parce que le but n'est pas de nuire à l'équipe d'Algérie ou d'avoir, entre guillemets, ses préférés au sein de la fédération. J'ai pas de préféré, je m'en fous. Il y a juste certains discours qui me plaisent plus que d'autres. Donc voilà, voilà. Tout ça, c'est du boucan. C'est une... laisse tomber. Laissez tomber. Salam l'équipe, portez-vous bien. Yahya l'Algérie.